Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan de lecture des 2 dernières semaines du mois d'août 2022. Et durant ces 2 dernières semaines, j'ai lu 15 mangas. Et on va commencer tout de suite avec les tomes 2, 3 et 4 de Promesse en rose. J'avais lu le tome 1, j'avais bien accroché et je me suis pris les 3 tomes suivants. Et je sais d'ores et déjà que je vais vite me procurer les autres tomes sortis parce que j'aime vraiment beaucoup cette série. Alors c'est édité chez Panini le 13 septembre 2017. C'est un shoujo et l'œuvre est en cours actuellement en 6 tomes. Il n'y a pas encore d'annonce pour le tome 7. Et écoutez, j'aime beaucoup cette série. J'avais déjà bien apprécié le tome 1. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé ou pas. Mais je trouve l'histoire vraiment très sympathique. On a une héroïne vraiment avec du caractère. Un protagoniste intéressant qui a également du caractère. Ils sont assez mignons tous ensemble et petit à petit leur mariage arrive. Il va y avoir par contre pas mal d'épreuves qui vont se dresser entre eux, notamment le père de notre héros qui n'est pas vraiment pour ce mariage et qui dénigre complètement notre héroïne. Et voilà, il va falloir se battre, elle va devoir faire ses preuves, montrer de quoi elle est capable, montrer qui elle est pour pouvoir mériter sa place auprès de l'homme qu'elle aime. Et voilà, c'est super cool, les personnages sont vraiment attachants, ils ont vraiment une bonne personnalité, on apprécie les suivre en fait. Et vraiment le tome 4 s'arrête sur un moment assez intéressant, assez croustillant. On se demande comment va s'en sortir notre héroïne parce qu'elle est un petit peu dans le pétrin. Et c'est pour ça aussi que j'ai très envie d'acheter les 2 autres tomes parce que c'est vraiment super. Il y a un côté assez touchant. C'est un couple qui fonctionne extrêmement bien, ils sont très à l'écoute l'un et l'autre et vraiment c'est très touchant. On est vraiment attendri par ces personnages. On a juste envie de continuer la lecture en fait. En plus de ça, les dessins sont vraiment très jolis. En plus de ça, on creuse aussi les personnages en profondeur, on découvre un petit peu leur passé, on découvre comment notre héroïne a eu sa grande cicatrice dans le dos. Et c'est vraiment bien, il y a un petit développement qui se fait, ça va tout seul et on passe vraiment un bon moment. On passe ensuite au tome 1 à 3 de Beyond the Cloud, la fillette tombée du ciel. Je vous montre les covers rapidement. Voilà, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Kiyun le 5 juillet 2018. C'est un shonen et l'œuvre est en cours actuellement en 4 tomes. Il n'y a pas encore de date annoncée pour le tome 5. Mais écoutez, j'ai adoré. J'ai trouvé les 3 premiers tomes en occasion en fait. Et ça m'a motivée à lire la série, même si elle m'attirait déjà depuis un moment. Mais voilà, on va dire que les trouver à petit prix m'a définitivement motivée et je ne regrette absolument pas. Si le seul regret que je pourrais avoir, c'est de ne pas avoir commencé la série plus tôt, parce que franchement, elle est excellente. Le récit est assez original, l'univers est assez bien fourni, il est assez bien construit, très fantaisiste. Notre petit héros m'a fait un petit peu rire parce que c'est un fanat de lecture, de livres, de fantastique, de beaucoup de choses. Et en fait, en grandissant, il s'éloigne un petit peu de ça. Et ce qui est marrant, c'est que, mine de rien, son patron, c'est un chat humanoïde. Il a un ami qui est également chat humanoïde. Enfin, il y a des personnes qui ne sont pas totalement humaines. Donc, au final, ce qui le fait rêver, ça existe déjà plus ou moins. Après, il va découvrir du coup notre héroïne qui est une fille ailée. Donc là, il va y croire à 100%. Mais on va dire qu'il a déjà une base, même si il dit ne pas y croire. C'est vrai que c'est assez bizarre de penser comme ça, alors que certaines personnes autour de lui ne sont pas totalement humaines déjà. Donc il est déjà à moitié dans un monde aussi fantaisiste que dans ses livres. Donc voilà, ça m'a fait un peu rire. Notre fille aînée est vraiment très mystérieuse et j'ai hâte d'en apprendre plus sur elle parce que c'est vrai que pour l'instant il y a pas mal de mystères qui tournent autour d'elle.
On ne sait pas trop d'où elle vient, pourquoi elle est là, et elle ne s'en rappelle pas non plus, elle a perdu la mémoire. On sait juste qu'elle a perdu une aile, qu'elle a de gros pouvoirs qui affectent un petit peu son corps, parce que quand elle perd ses moyens, elle fait apparaître une sorte d'énorme chat noir qui consume son énergie et qui est très violent, très dangereux. Et le but là de nos deux héros, c'est de trouver un mage qui pourra apprendre à la fillette à maîtriser ses pouvoirs. Et ça tombe bien parce que notre héros rêvait de voyager et c'est ce qu'il va pouvoir faire du coup. Et ils vont partir tous les deux. Le premier tome est assez introductif mais très très essentiel pour poser les bases. Et franchement, dès qu'on commence à lire l'œuvre, on est à fond dedans. On n'a plus envie de sortir de l'univers, c'est vraiment très poétique, très très beau. Et en plus, les dessins, ils sont juste magnifiques. Juste déjà, les premières pages en couleur, elles sont déjà incroyables. De toute façon, vous avez vu aussi les covers, elles sont trop trop belles. Vous voyez, il y a un style qui est vraiment très doux. Et puis en plus d'avoir cet univers très riche et très poétique, on a des personnages terriblement attachants, très agréables à suivre, pour qui on a énormément d'empathie et on a vraiment envie du coup d'en savoir plus sur eux et de suivre leur aventure. Donc je vais déjà vite me procurer le tome 4 pour être à jour et continuer de plonger dans cet univers incroyablement beau. On va parler ensuite du tome 1 des Fées du Roi Démon et moi en chat. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Nobinobi le 8 septembre 2021. C'est un shoujo et l'œuvre est en cours actuellement. Écoutez, au départ j'étais pas super emballée pour me lancer dans la lecture, même si je l'avais acheté. En fait, j'avais complètement craqué pour la cover et le résumé, mais j'avais peur que ça fasse assez enfantin en fait. Mais pas du tout, finalement c'est super sympa et c'est un isekai qui a sa petite patte très agréable. J'ai passé un trop bon moment. On a notre héroïne qui est vraiment super intéressante, qui a beaucoup de qualités, mais elle est collée par une autre fille qui va un petit peu lui gâcher la vie. Elle va même devoir porter une perruque noire parce que cette fille était un petit peu envieuse de ses cheveux blonds. Elle doit en fait à chaque fois sacrifier plein de choses dans sa vie. Elle peut pas être tranquille. Cette fille la stalk littéralement et elle lui bouffe complètement la vie. Ça en est même un petit peu surnaturel, hein. Cette fille assez gênante attire tout le monde auprès d'elle, toute la sympathie et tout le monde la défend même pour rien finalement. Et du coup notre héroïne elle en prend plein la figure à côté et vraiment on a beaucoup de peine pour elle. Mais voilà, un jour elles vont se faire invoquer dans un autre monde parce qu'ils voulaient invoquer leur prêtresse. Et du coup leur prêtresse c'est cette fameuse fille gênante et du coup notre héroïne va finir à un moment exilée du château. Et finalement c'est la meilleure chose qui ait pu lui arriver parce qu'elle va être enfin tranquille, elle va enfin avoir la paix et elle va du coup rencontrer une dame qui va l'héberger, qui va un petit peu prendre soin d'elle et leur relation elle est juste géniale, on dirait un peu une mère et sa fille et franchement on s'attache beaucoup à ces deux personnages. Notre héroïne a un caractère bien trempé, elle est vraiment intéressante et drôle aussi. Ce premier tome est un peu introductif, mais c'est pas plus mal. Voilà, même si le tome est assez fin, il y a pas mal d'infos dès ce premier tome et c'est vraiment très intéressant, on ne s'ennuie pas. Et on en apprend plus un petit peu du coup sur ce monde, en même temps que notre héroïne. Et on voit en fait qu'elle attire les fées. Et en fait les fées dans ce monde-là, elles sont très importantes. Parce qu'en fait, sans les fées, le monde n'existe pas en fait, ce serait une catastrophe. Donc les gens de ce monde ont absolument besoin du pouvoir des fées et celle-ci attire les fées. Et bah écoutez, c'est super bénéfique. Du coup, notre héroïne est bien protégée, elle est assez admirée et franchement, c'est très sympa. J'attends de lire la suite, du coup, les prochains tomes pour voir pourquoi notre héroïne va finir en chat de manière
de manière assez répétée parce que voilà, dans ce premier tome, on voit comment elle se transforme en chat, mais en fait, je veux comprendre pourquoi elle finit par rester un chat. Par la suite, ça m'intrigue beaucoup, surtout qu'elle va finir chez le roi dragon, qui a d'ailleurs eu un petit crush sur elle. Hein. Ils se sont rencontrés à un moment, mais ils ne se sont pas présentés, hein. Ça a été très furtif. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite, de voir comment ça va se dérouler. Mais ce premier tome était vraiment très cool, ça fait vraiment pas gamin je trouve, et on passe un bon moment. Et les dessins en plus de ça, ils sont super jolis, j'aime beaucoup. Je trouve le trait très doux, très agréable, très léger. On va parler ensuite du tome 1 de Goodbye Dragon Life. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Ototo. C'est un shonen et le tome 4 sortira le 16 septembre. Donc très bientôt. Et je vais me prendre la suite. Hein. C'est décidé. J'avais trouvé ce tome 1 en occasion et je m'étais dit pourquoi pas. Et écoutez, c'est plutôt sympa. Déjà, je trouve le principe assez original. On a voilà, un dragon qui va mourir et il va se réincarner en humain. Ça change un petit peu les humains qui se réincarnent dans un autre monde sous la forme d'un autre personnage. Là, c'est vraiment un dragon qui devient un humain. Et franchement, il s'adapte à la perfection. Alors, il a gardé certains pouvoirs de l'époque où il était dragon. Et du coup, ça le rend un petit peu fort. Il est assez apprécié dans son village. Il a su s'adapter à la vie d'humain, hein, finalement. Et on passe un beau moment pendant la lecture. C'est pas le héros incroyable, super intéressant, mais on s'attache quand même un petit peu à lui. Il est assez lambda, je trouve, mais c'est agréable de le suivre. C'est un peu comme suivre un ami finalement. Et écoutez, il est sympathique, il est serviable. Il a de la force là où il faut. Et le récit, voilà, pour l'instant, il est assez calme. Mais c'est sympa à lire. En plus, voilà, on découvre de nouveaux personnages au fur et à mesure de la lecture, de nouvelles créatures, et on va voir que notre héros va faire équipe avec une de ces créatures, qui est la demoiselle ici. C'est une lamia, c'est une mi-femme, mi-serpent, et elle est adorable. Voilà, on s'attache beaucoup à elle, je me suis beaucoup attachée à elle, je la trouve adorable et très forte également. Écoutez, j'attends de voir où est-ce que l'histoire va nous mener. Nos héros là, partent à l'aventure en trio et franchement, j'ai envie d'en voir plus, j'ai envie de suivre leur aventure, même si voilà, elle n'est pas incroyablement originale. Hein. Le seul truc assez original, c'est le dragon qui se réincarne en humain. Mais on passe un bon moment. Vraiment, c'est une lecture assez chill, je trouve, et on a des personnages suffisamment intéressants et attachants pour lire l'œuvre. Bon, le seul petit souci par contre, c'est que je trouve les dessins très moyen, spécialement au niveau des visages, je pense. Et j'espère aussi que par la suite on va juste un petit peu creuser son passé de dragon, parce que ça m'intrigue quand même de voir de manière complète comment il en est arrivé à perdre la vie et pourquoi exactement, et très clairement. Bon, en tout cas, voilà. J'ai très envie de lire la suite, on verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Secret of Magical Stone. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Vega Dupuis le 3 septembre 2021. C'est un shonen et l'œuvre est terminée en 3 tomes. C'est une petite série et je vais vite me procurer la suite. Je trouve que c'est une série très originale dans son scénario, voilà. Ça change un petit peu de ce qu'on peut lire d'habitude. Je trouve notre héroïne très attachante, mais par contre, qu'est-ce qu'elle est maladroite et un petit peu stupide aussi. Mais on va dire que ça fait son charme. En tout cas, elle est passionnée, ça fait plaisir, et on comprend qu'elle a un pouvoir grâce à ses yeux en fait. Normalement, ses yeux sont censés l'aider à trouver les pierres précieuses, mais elle ne contrôle pas du tout ce pouvoir. Donc j'ai hâte de voir un petit peu son évolution, voir comment elle va réussir à devenir une chasseuse de pierres accomplie. Et voilà, elle a une binôme du coup dans l'histoire. Alors c'est pas top entre elles, ça a très mal commencé et dans le tome 1 ça évolue pas super bien. On espère que ça change par la suite.
et aussi qu'on creuse Sabine. Et aussi qu'on creuse un petit peu l'histoire de sa binôme parce que je pense qu'elle a des choses à cacher, qu'elle a des choses enfouies en elle. Mais je sens qu'il va y avoir une grande amitié qui va se développer par la suite. En tout cas, on passe un bon moment, c'est original, voilà. C'est agréable de suivre l'évolution de nos personnages, de voir de les voir chasser ces pierres précieuses et de découvrir un univers qui change un petit peu. Franchement, c'est très rafraîchissant et on passe un super bon moment. Les dessins sont très jolis, très mignons. J'ai très hâte de voir l'évolution de l'histoire et l'évolution de nos héroïnes. En tout cas, notre protagoniste principale fait vraiment de son mieux malgré ses maladresses et ses petits handicaps, on va dire. Et franchement, elle est admirable et voilà. J'ai trop hâte de voir comment ça va se dérouler par la suite. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Rainbow Days. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Kazé. Le 3 février 2016, c'est un shoujo et c'est terminé en 15 tomes. Alors là, c'est plutôt sympa parce qu'on suit un groupe de mecs. On suit 4 garçons, 4 lycéens. Et leur vie, tout simplement. Voilà, c'est des tranches de vie. Et ils ont tous leurs caractéristiques bien précises. On en a un qui est hyper romantique et assez naïf. On en a un qui est un vrai dragueur compulsif, hein, qui drague tout ce qui bouge, qui a plusieurs copines. On en a un qui est accro au BDSM. Et c'est super bizarre. On a l'otaku, on va dire, l'otaku un petit peu timide. Et du coup, voilà, on va suivre leur quotidien et... ce premier tome était très sympa. C'est une lecture qui est très chill. Pour une fois, voilà, on suit pas des filles, mais on suit un groupe de garçons. On a vraiment des situations très cocasses, très drôles, des plans drague foireux. Et voilà, c'est bon délire, on passe un bon moment. Les personnages sont très attachants. C'est pas un groupe très solidaire, hein, notamment quand il y a des tâches ménagères à faire. À ce moment-là, c'est chacun pour sa pomme, mais franchement, c'est hilarant. On passe un bon moment, le groupe est drôle en fait, le groupe est très amusant, très naturel. On croit en leur amitié et franchement, on s'attache à tous ces petits personnages-là, même si pour certains ils sont insupportables en fonction des situations. C'est super drôle, c'est de belles amitiés malgré tout et j'ai bien aimé. Franchement, j'ai passé un bon moment, c'est très feel good et j'attends du coup de trouver les autres tomes parce que franchement j'ai passé un bon moment. Et c'est marrant en fait parce que du coup en fonction des garçons, le sujet de l'amour est abordé d'une manière différente et il y a de l'évolution, on le sent déjà dans le tome 1 sur certains personnages et j'aime de lire la suite en fait, de me prendre les autres tomes pour voir cette évolution s'approfondir, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Les dessins sont tout mignons en plus. Pour l'avant-dernière lecture, on va parler du livre des démons. J'ai lu les tomes 1, 2 et 3. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Komiku. Le 29 mai 2019, c'est un shonen. Et l'œuvre est actuellement en cours. Et vous savez quoi? J'ai adoré. J'avais trouvé ces 3 premiers tomes en occasion. Et comme Komiku est ma maison d'édition favorite, j'ai pas trop hésité longtemps, ils étaient en super bon état et quand j'ai lu le résumé ça avait l'air juste top. En plus les covers sont vraiment jolis et j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé ça... J'ai trouvé le récit encore une fois assez original, ça sort du lot, ça fait du bien, c'est varié. Les personnages sont plutôt attachants mais très mystérieux encore. On comprend un petit peu grâce à quelques bribes de souvenirs, quelques bribes du passé, ce qui se passe entre nos deux protagonistes principaux, mais j'aimerais bien creuser un peu plus ça, voir vraiment comment ils en sont arrivés là, approfondir leur relation. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Voilà, on a Shotaro qui est là pour tuer des démons et Shiro, c'est son maître du coup de ce qu'on comprend. Il bouffe ses démons en fait, c'est sa nourriture, il s'en nourrit. Et on voit du coup que Shotaro est au service de Shiro. Et Shiro, en fait, d'apparence comme ça, on dirait un enfant tout mignon qui a toujours faim. Mais en fait, non, c'est un
c'est un monstre et il y a des fois il fait super flipper, il y a des planches où il sourit avec les yeux tout noirs comme ça, il fait trop peur et je déteste ça, les enfants qui font peur, ça me hérisse les poils, j'aime pas ça les enfants dans les films d'horreur, alors là je suis servie, c'est horrible, c'est le pire des démons, c'est ignoble. Et du coup, voilà, leur chasse aux démons, il y en a pas mal en fait dans ces 3 premiers tomes, ça s'enchaîne assez vite, c'est peut-être ce qui m'a un petit peu perturbée, c'est que ça s'enchaîne super vite, comme s'il n'y avait pas de réelle conclusion à chaque fin de chasse, ça s'enchaîne direct. Mais en tout cas c'est très varié, on a plein de situations différentes, des démons différents, on découvre du coup plein de démons différents. Et en fait ces démons c'est des personnages, c'est des humains en fait qui ont été en contact avec un livre des démons et du coup qui sont devenus eux-mêmes des démons. Mais par la suite dans la lecture on découvre qu'il y a peut-être d'autres moyens de devenir un démon, peut-être que ça peut être inné. Et dans ce cas c'est très chaud, c'est très grave, c'est très dangereux. En tout cas, j'ai hâte de lire les prochains tomes pour voir un petit peu l'évolution du récit et des personnages parce que franchement, c'est une petite pépite, j'ai adoré. Je connaissais pas du tout avant, voilà, je suis tombée sur ces tomes en occasion par tout hasard et franchement, le hasard fait bien les choses, c'est vraiment très bon. Les dessins aussi sont très très bons. Bon, c'est assez violent par contre à un certain moment, donc attention aux âmes sensibles quand même, je préfère le préciser. Tenez, quand je vous dis le gamin là, vous voyez là comme il fait peur? Moi il me terrifie, il y en a plein des planches comme ça où il fait peur comme ça. Alors que d'habitude il est tout mignon comme ça. Il me terrifie. Et pour finir ce bilan de lecture de ces 2 dernières semaines, j'ai lu les tomes 1 et 2 de Butterfly Beast. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici, c'est édité chez Mangetsu. Le 1er septembre 2021, c'est à Seinen. Et c'est terminé en 2 tomes, alors il y a une saison 2, mais je l'avais pas acheté parce que je voulais d'abord voir si la saison 1 allait me plaire. Et ce qui est sûr, c'est que je vais vite me prendre la saison 2 parce que ces 2 tomes-là étaient incroyables. D'abord, j'adore le contexte un peu historique, j'aime beaucoup ça. Mais les personnages sont hyper intéressants, l'histoire elle est super intéressante aussi. Notre héroïne est vraiment badass, on aime beaucoup la suivre. Il y a quand même pas mal de mystères autour d'elle et j'aimerais bien qu'on creuse son personnage par la suite. Du coup, j'espère que celle-ci a été creusée dans la saison 2. J'aimerais connaître un peu plus son passé de shinobi. La demoiselle est là pour chasser les shinobi qui ont mal tourné. Franchement, elle fait ça super bien. Elle a une couverture en étant voilà, une courtisane habituellement et en fait dès qu'elle a une mission, et ben, elle se transforme en shinobi expérimentée et elle va à la chasse et elle élimine ses ennemis et elle est devenue shinobi pour tuer une personne en particulier et on rencontre ce fameux personnage à partir du tome 2 il me semble, c'est son ex ou en tout cas ils ont eu une liaison ensemble et en fait, il a mal tourné, il s'est retourné contre elle et leur groupe. Et il a juste laissé notre héroïne en vie. Et du coup, elle veut l'éliminer maintenant. Mais on sent qu'il y a quand même quelque chose encore entre eux. Enfin, du moins, elle a l'air d'avoir encore des sentiments pour lui, je sais pas trop. Mais voilà, ça promet, j'ai hâte de voir leur affrontement du coup dans la saison 2, voir comment ça va se terminer, si notre héroïne va réussir à aller jusqu'au bout ou pas. Mais en tout cas, voilà, les différentes missions qu'elle accomplit sont vraiment intéressantes et très variées. Et il n'y a pas de pitié, hein, c'est vraiment, même si elle connaît des gens depuis super longtemps, si tu dévies du droit chemin, c'est fini pour toi. Les enfants aussi, si s'ils dévient du chemin, ça dégage aussi. Bon après, faut pas dire que c'est une sans cœur non plus, hein, ça lui fait mal au cœur, hein, on le voit en plus au fur et à mesure de la lecture, ça lui fait beaucoup de mal et il y a des choses qu'elle veut pas faire mais qu'elle a pas le choix de faire en fait parce que c'est ce qu'elle doit faire tout simplement. Mais franchement j'ai beaucoup apprécié la lecture. Les combats sont assez dynamiques quand il y en a et les dessins c'est juste pépite.
Bon, c'est quand même pour un public averti, hein, c'est une lecture assez mature, il y a pas mal de violence et il y a quelques scènes un petit peu olé olé, hein. Je vous ferai dire que notre héroïne est quand même une courtisane, même si elle est connue pour défaire son kimono très très rarement. Mais je préfère prévenir quand même, hein, il y a quand même certaines scènes. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire vos lectures de ces 2 dernières semaines et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée!